Shalom à tous, je voudrais faire un court partage sur 1 Thessaloniciens 5, 23-24, et que tout l'être, et l'esprit, et l'âme, et le corps, demeurent irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ici le principe de la Trinité, esprit, âme et corps, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous pouvons voir ici dans les liens de l'âme, de l'esprit et du corps, il y a une différence entre avoir un esprit et être démonisé. Donc on voit, si vous voulez, dans l'esprit, quand, je vais dire, un démon vient dans notre esprit, il va jouer au niveau du spirituel. Et les portes sont souvent ouvertes avec les différentes pratiques, voilà, le yoga mental, tout ce qui touche à l'occulte d'une façon ou d'une autre. Donc nous laissons une porte d'entrée, je veux dire, à des démons qui vont venir et qui vont s'installer. Donc, et alors ils peuvent de cette façon-là avoir une influence sur l'âme et sur le corps. Nous avons aussi au niveau de l'âme, donc le siège des émotions, du jeu, quand une personne est faible, parce que mal affermie dans sa parole, dans ses choix, etc., etc., à ce moment-là, nous avons une dualité qui peut s'installer, donc une personne peut devenir démonisée, donc elle perd le contrôle de son esprit, de son âme et de son corps. C'est ainsi que j'ai pu voir des personnes qui avaient une double personnalité, pardon, que l'on catalogue de schizophrènes ou de bipolaires, etc. Donc ce sont des personnes qui, je vais dire, dont les esprits prennent possession et qui peuvent aller même jusque tuer, puisque j'en connais. Et quand on parle avec ces personnes-là, elles vont dire qu'elles n'étaient pas elles-mêmes, c'était des pantins. Et, euh, et alors il y a une troisième partie, donc dans le corps, euh, que ce soit l'inceste, l'impudicité, etc., tous les rapports que l'on peut avoir, je veux dire, sans être marié, ou les rapports que l'on peut avoir sans être dans la volonté de Dieu. Comme la Bible dit, quand vous couchez avec une prostituée, vous devenez un avec et une seule chair. C'est l'exemple de Christ et de l'Église. D'Israël aussi, hein, quand Israël était, je dirais, infidèle, eh bien, il en subissait les conséquences. Donc, on a aussi cette dimension qui se, qui se manifeste euh, et qui peut alors, évidemment, influer sur trois parties du corps aussi. Donc, il est très important de savoir que nous combattons un monde spirituel euh, dans l'esprit, et nous avons tous le ministère de la réconciliation. Dans l'esprit, nous allons amener le salut. Dans l'âme, nous allons amener la délivrance, donc libérer les personnes captives, et dans le corps, la guérison. Mais les trois parties sont spirituelles, donc on ne combat pas contre la chair et le sang, mais contre toute hauteur, tout esprit qui s'élève contre la gloire de Dieu. Donc, depuis le nombre d'années que je suis là-dedans, pratiquement 30 ans, à chaque fois où il y a eu des guérisons, que ce soit du corps, de l'âme ou de l'esprit, il y a eu une délivrance qui s'est accompagnée, un esprit qui a été chassé. Voilà. Euh, et c'est très important de comprendre ce principe-là. Shalom à tous.